Donc voilà, petit message à toi Marwan, puisque tu veux pas me parler. Et maintenant, je te dis maintenant, c'est moi qui te parlerai pas. M'envoie pas de message, ne m'appelle pas, c'est fini. Moi, quand c'est fermé, c'est fermé. Les règlements, on les aura devant Allah Azza wa Jal. T'as pas voulu, je t'ai laissé 10 ans pour pouvoir avoir une attitude sage et sereine. T'as pas voulu la saisir. Maintenant, comme tu l'as dit, tu t'en prendras qu'à toi-même. Tu me dis que, moi je t'explique, hein, j'ai fait ce que j'ai fait après avoir passé 30 ans de formation. Parce que 2012, ouais, j'avais 35 ans même. Donc, tu vois, j'ai attendu 30 ans de formation en ayant suivi tout ce qui se passe dans la sphère de mon pays, en allant m'asseoir avec les gens pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Toi, quelle est ta légitimité? Mis à part envoyer des liens YouTube, quel est ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit d'aller chercher la vérité. La vérité, elle ne vient pas à nous. C'est à nous de faire l'effort de bouger. Est-ce que tu es parti à la Mecque interroger les chouyours? Est-ce que tu as essayé de contacter des gens des autres pays, que ce soit Égypte, que ce soit autre chose, pour discuter avec eux? Est-ce que tu as un niveau en langue arabe? Combien de Coran tu connais? Qu'est-ce que tu connais en fait? Qu'est-ce que tu as validé et auprès de qui? Parce que là, je te le dis, moi pour moi, t'as rien validé auprès de personne. Parce que si vraiment t'avais validé un cursus, même le plus bas des cursus, on te dit que la façon de transmettre est peut-être plus importante que le message que l'on transmet. Parce que là, tu crées tu crées un climat où ça ne peut pas marcher. Moi, j'ai essayé de discuter, j'ai tout fait, je t'ai envoyé du monde, parce qu'en plus, je te connais même pas, je sais même pas qui tu es, je sais même pas quoi tu ressembles. Donc, voilà, chacun fera ce qu'il a à faire. Et chacun agira selon son intention. Donc, qui agit selon les enseignements prophétiques? Celui qui cherche à se former et appliquer les formations, celui qui se base uniquement sur des vidéos YouTube. Qui est dans l'erreur? Celui qui va voir les personnes pour leur expliquer leurs erreurs, mais en face à face. Parce que tu crois que c'est facile de faire venir des gens, de les laisser faire une conférence, de manger avec eux et de leur dire que voilà, dans leur groupe, il y a des choses qui se passent? Fais-le. Fais-le, puisque tu as l'air d'être si intelligent. Ou bien celui qui passe son temps à faire du trash talk, à envoyer des messages sur les autres. Ouais, lui il est garé, lui il est dans le bus, lui il est pas garé, c'est moi qui sais qui a raison, l'autre il a pas raison. Donc moi maintenant je viens de te montrer une partie de mes formations, donc fais-en de même, puisque tu es si sûr d'avoir raison. Qui égare? Celui qui passe ses journées à parler sur les autres, ou celui qui explique la religion selon une formation? C'est qui égare vraiment? Est-ce que c'est celui qui passe son temps à dire ouais, eux ils sont nuls, nous on est bien, faut pas aller vers eux, ça c'est bid'a, ça c'est haram, ne faites pas ça. Et en même temps, ils apportent pas de solution. Hein. Parce que les gens ils y vont pas, mais quand les gens ils y vont pas, c'est pas pour autant qu'ils vont ailleurs. Hein. Donc, moi je te le dis clairement, si réellement ton intention était d'atteindre Allah, tu aurais pris le temps de me rencontrer et de discuter avec moi. Nos activités, elles étaient publiques. Toute personne qui a voulu discuter avec moi, j'ai jamais refusé de dialoguer avec personne. Même des gens qui étaient athées, qui voulaient discuter avec moi, j'ai jamais fermé la porte. J'ai toujours été quelqu'un qui aime bien la discussion. Parce que déjà notamment dans le séminaire là, sur l'adab al-hiwar al-nabawi, il disait que les ulama, beaucoup de ulama, quand ils discutaient avec quelqu'un avec qui ils étaient en désaccord, ils espéraient que ce soit la personne avec qui ils discutent qui ait raison. Comme ça leur permettait d'apprendre quelque chose. Ça permet d'apprendre quelque chose quand on n'est pas d'accord. Donc toi,
t'as fermé la porte du désaccord, tu t'es dit que on n'a pas le droit de ne pas être d'accord avec toi. Déjà, moi, je sais même pas ce que tu penses parce que tu m'envoies des vidéos YouTube. Moi, tu peux m'envoyer 5000 vidéos YouTube, je saurais pas ce que tu penses. Si je parle pas avec toi, je peux pas savoir ce que tu penses. Ça, c'est ton problème. D'ailleurs, ta nia, c'est ça. C'est pour ça que je reste prudent quant à ta nia parce que j'en sais rien. Moi, je veux pas avoir le luxe ni le privilège de dire que là, ce que je dénonce, c'est ton comportement. Mais toi, ta situation auprès d'Allah, c'est toi que ça regarde, c'est pas moi. Tu m'as calomnié en privé et en public. Tu ne me connais même pas. Et tu te permets de faire des jugements que seul Allah a le droit de faire sur moi. Il n'y a qu'Allah qui peut me réclamer un repentir. Crains Allah, et à partir de maintenant, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب جميعا إلا أنت. Cette vidéo est un peu longue. Je suis désolé, mais il fallait vraiment prendre le temps d'expliquer les choses. Maintenant, on va passer à une autre étape, puisqu'en plus j'avais même porté plainte et personne n'a rien fait, personne n'a rien dit. Donc maintenant, il est temps que je me réhabilite socialement, parce que je me suis retrouvé dans une situation compliquée et j'étais loin de m'imaginer que c'était dû au fait que quand on tapait mon nom sur Google, on atterrissait sur ta page. Ben, on va faire ce qu'il y a à faire. Les doigts, la salat, et chacun assumera sa niya.